Petite vidéo sur les buzzers des drones FPV. On se concentrera principalement sur la marque VFly qui propose 3 types de modèles, sur lesquels je me suis cassé les dents puisque j'ai acheté des produits qui ne correspondaient pas à mes besoins. Donc on commence par le plus simple, c'est-à-dire le VFly Beacon. Lui pour le coup est un buzzer autonome, mais autonome de chez autonome. C'est-à-dire qu'il est complètement indépendant de votre drone. Il n'est pas du tout branché dessus. Il n'y a aucun câble qui part du buzzer et qui va aller se brancher sur le contrôleur de vol. C'est un buzzer qui est complètement autonome, que vous allez accrocher à votre drone avec un Rislan par exemple, uniquement quand vous avez besoin de la fonction buzzer autonome. Donc ça, c'est uniquement si vous avez besoin du rôle de buzzer de façon occasionnelle. Vous avez une flotte de drones, ils sont allégés par le fait qu'ils ne possèdent pas ce type de module en permanence sur eux. Vous l'installez uniquement quand vous en avez besoin. On les reconnaît parce qu'ils ont des petits... Par exemple, celui-là, il a un USB-C, donc on le branche avec un câble, un chargeur standard, clac, et on le recharge. Il est complètement indépendant du drone. Il va capter les chocs. Il va capter les moments prolongés où il ne bouge pas. Et dans tous ces cas-là, il va se mettre à buzzer. Ensuite, on a un autre type de buzzer qui est dit Finder. Donc lui, pour le coup, il est installé dans le drone tout le temps et il est branché au contrôleur de vol. Si vous demandez à l'AFC de buzzer, vous aurez également le buzzer qui va se mettre en route, donc ça donne un bip un peu plus puissant. Et il va également capter le fait quand la batterie va être arrachée. Vous faites un crash, la batterie saute, et ben hop, il va se mettre à buzzer. Donc là, pour le coup, c'est intéressant pour les personnes qui ont besoin très régulièrement de la fonction buzzer, qui n'ont pas envie de toujours se poser la question de bon, là je l'attache, je vais le mettre là, ah mince, j'ai oublié de le recharger. Non, non. Le drone le recharge automatiquement. Ensuite, on a un autre type de buzzer, dit le VFly Mat, qui lui est un buzzer Finder, donc tout pareil. Il va capter quand la batterie est arrachée ou quand vous lui demandez de buzzer avec votre radiocommande. Mais il a une batterie un peu plus grande et surtout des pattes de branchement supplémentaires pour pouvoir alimenter le GPS. En fait, le GPS, on a un problème, c'est qu'on a besoin de le calibrer à chaque démarrage. Il faut qu'il capte les satellites. Il faut lui envoyer un petit courant. Et en fait, la plupart du temps, on est obligé de brancher tout le drone et il y a tous les composants qui vont chauffer alors qu'on avait juste envie de brancher que le GPS. Du coup, votre drone est complètement éteint. Vous allumez juste le buzzer et il y a le GPS qui va recevoir le courant qu'il lui faut pour qu'il puisse choper les satellites qui l'intéressent pendant que vous préparez votre matériel pour votre vol. Mais le VFly Mat a un gros défaut, c'est qu'il est sous-dimensionné. Aussi bien au niveau de la batterie que du buzzer en lui-même. Le buzzer est tout petit. Et la batterie aussi, on a à peu près 4 heures d'autonomie après crash, ce qui est problématique parce que si vous faites un peu de long range, mid range, et que vous avez que 4 heures pour trouver votre drone, ça peut poser problème. Surtout avec un buzzer tout petit qui fait pas beaucoup de bruit, à peine plus de bruit que les ESC, si vous tombez dans un champ de blé ou avec des hautes herbes, vous allez avoir du mal à l'entendre. Hein. Du coup, là, il faut passer par une étape de tuning, c'est-à-dire changer la batterie pour une un petit peu plus grande, genre une 150 mAh, versus 80 je crois, et remplacer ce tout petit buzzer par un buzzer un peu plus balèze. Normalement il est dans une gaine thermique pour que tout soit bien agencé, mais là, hop, sur le maté, on a branché un buzzer un peu plus grand, qui fait beaucoup plus de bruit, et on a une batterie un petit peu plus grande pour rajouter de l'autonomie à ce VFly maté. Du coup, je récapitule. On a le Beacon qui est pour des usages occasionnels du buzzer. Du coup, ça évite de surcharger vos drones avec plein de composants. Vous l'installez uniquement si vous avez besoin. Ensuite, on a le VFly Finder qui, lui, pour le coup, vous avez quasiment tout le temps besoin du buzzer. Il est autonome dans votre drone. Dès que vous allumez le drone, hop, le buzzer se met en route. Vous avez juste besoin à la fin de faire une petite manip de branchement-débranchement pour l'éteindre. Sinon, il va buzzer tout seul dans votre sac. Et ensuite, on a le VFly Mat qui est un VFly Finder, mais avec la possibilité d'alimenter votre GPS pour qu'il puisse capter les satellites pendant que vous mettez votre matos en place, sans faire chauffer tous les composants de votre drone. Donc c'est un très bon produit à condition de customiser un petit peu tout ça avec une batterie plus grande et un buzzer plus grand. Voilà, à vous de jouer.